À travers l'histoire de l'humanité, les combats poids lourds ont toujours été considérés comme le clou de la soirée, et ce n'est pas par hasard. La raison principale réside dans le pouvoir colossal caché en ces titans du sport. Chacun d'eux est une source de force brute qui dépasse l'ordinaire, et chaque coup qu'ils lancent a le potentiel de changer le cours d'un combat en fractions de secondes. Imagine un seul coup capable de changer non seulement le destin d'un combat, mais la vie d'un homme pour toujours. Dans le monde des titans du combat, il n'y a pas de marge d'erreur. Aujourd'hui, nous vous emmènerons à travers les affrontements les plus brutaux et colossaux de l'histoire, où chaque seconde peut être la dernière. Bienvenue dans l'arène des vrais géants, où seuls les plus forts survivent. Dans ces divisions de poids, chaque mouvement est crucial et la marge d'erreur est pratiquement inexistante. Il ne s'agit pas simplement de technique, mais de la capacité à supporter et à infliger une punition qui défie les limites humaines. C'est cette combinaison de risques et de spectacles qui garde les fans en haleine, observant avec fascination pendant que ces géants s'affrontent, conscients que chaque coup pourrait être le dernier. En 2005, Bob Sapp n'était pas encore devenu le combattant itinérant que nous connaissons aujourd'hui. À cette époque, il affrontait la légende du sumo, Akebono Yokozuna, dans ce qui serait le premier combat de ce dernier en K1. L'attente était élevée car Akebono, avec sa taille imposante, apportait avec lui la tradition et l'honneur du sumo japonais. Cependant, il semblerait qu'Akebono ait confondu les règles du K1 avec celles de son sport, tentant de pousser à Sapp hors du ring, comme s'il s'agissait d'un affrontement de sumo. Mais les cordes, conçues pour éviter exactement cela, ont frustré ses efforts. La situation a rapidement changé lorsque Sapp a commencé à lancer une série de coups brutaux qui ont touché directement le visage d'Akebono. Malgré sa résistance mentale et sa force, le géant du sumo est tombé une seconde fois, cette fois sans pouvoir se remettre. L'image de sa famille dans les gradins a rendu ce combat inoubliable et un avertissement pour tous ceux qui amènent leurs proches à assister à un tel spectacle. Un autre des affrontements les plus attendus dans le monde de la boxe fut la confrontation entre Thor Bjornsson, connu pour son rôle de la montagne dans Game of Thrones, et Eddie Hall, deux hommes qui ont chacun détenu le titre de l'homme le plus fort du monde. Bien qu'ils fussent rivaux en force physique, ils décidèrent de résoudre qui était véritablement supérieur selon les règles de la boxe. Dès le début du premier round, Eddie Hall adopta une stratégie agressive, lançant des coups précis qui frappèrent directement le visage de Thor. Hall, connu pour sa capacité à frapper avec une force écrasante, réussit à mettre son adversaire au sol avec un coup digne d'un film d'action. Mais Thor, montrant une résilience incroyable, se releva et commença à lancer ses propres coups, frappant avec la force d'un véritable dieu nordique. Au final, c'est Thor qui sortit vainqueur, prouvant qu'il n'était pas seulement fort lors des concours de levée de poids, mais aussi dans le ring de boxe. Le 23 octobre 2021, lors de l'événement Glory Collision 3, deux colosses du kickboxing se sont affrontés dans un combat qui restera dans les annales. Le néerlandais Rico Verhoeven, connu comme le roi du kickboxing, affronta le marocain Jamal Ben Saddik dans un combat pour le titre mondial. Cet affrontement n'était pas seulement physique mais aussi mental. Dès le début, Ben Saddik montra qu'il était prêt à tout pour gagner, même en ayant recours à des tactiques sales qui faillirent plonger le combat dans le chaos total. Bien qu'il ait été mis au sol par Ben Saddik lors des premiers rounds, Verhoeven conserva son calme et, dans un retournement dramatique, renversa le combat avec une série de coups dévastateurs qui surprirent tout le monde, y compris les parieurs qu'il avait déjà donnés pour perdus. Avec cette victoire, Verhoeven consolida son statut comme l'un des meilleurs kickboxeurs de l'histoire, dans l'un des retournements les plus épiques que le sport ait jamais vu. Un autre affrontement emblématique fut celui entre Jérôme Le Banner, un combattant français connu pour son agressivité dans le ring, et Semmy Schilt, une véritable tour humaine avec une taille démesurée qui le rendait presque invincible. La disparité de taille entre les deux était telle que l'atmosphère du combat était chargée d'incertitude et de tension. Malgré cette différence, Le Banner entra avec l'intention ferme de détruire le géant qui se trouvait en face de lui. Pendant les premiers moments du combat, Le Banner montra son incroyable volonté de gagner, réussissant à toucher quelques coups sur Schilt. Cependant, le géant trouva bientôt son rythme et un puissant coup de genou toucha directement la tête de Le Banner, secouant tout son système.
À partir de là, Schilt domina, utilisant sa taille et son allonge pour découper son adversaire, le laissant littéralement avec une jambe en moins. Bien que le Banner voulait continuer, son entraîneur, avec un profond sens des responsabilités, arrêta le combat pour éviter plus de dégâts à son combattant. Dans l'un des combats les plus mémorables du circuit, Paul Springer, un combattant qui dépendait clairement des stéroïdes, se trouva face à Butterbean, un combattant légendaire pour sa corpulence et sa capacité à absorber les coups. Butterbean, avec son apparence bedonnante, démontra encore une fois que les apparences peuvent être trompeuses. Dès le début du combat, Springer opta pour la pire stratégie possible. Un combat rapproché avec Butterbean, connu comme le roi du combat en cabine téléphonique. Il ne fallut pas longtemps avant que deux puissants crochets de Butterbean ne touchent le visage de Springer, l'envoyant directement au tapis. Avec cette victoire, Butterbean rappela au monde que peu importe combien de stéroïdes on prend ou combien de muscles on a, on ne peut jamais entraîner sa capacité à encaisser un coup au menton. En septembre 2018, Bob Sapp, connu pour son physique impressionnant et sa résistance, affronta un autre combattant de sumo, Kintaro, lors d'un événement organisé à Tokyo. Le public japonais, réputé pour son amour des affrontements entre géants, attendait un spectacle et il ne fut pas déçu. Dès le début du combat, Kintaro montra son agressivité, lançant une pluie de coups sur Sapp. Cependant, l'expérience de Sapp lui permit d'absorber tous ces coups calmement, attendant le moment opportun pour contre-attaquer. Et ce moment arriva. Avec une série de coups puissants, Sapp changea le cours du combat, épuisant lentement Kintaro jusqu'à ce qu'il ne puisse plus continuer. Bien qu'épuisé, Sapp réussit une autre victoire mémorable, prouvant que parfois la patience est la clé pour vaincre un adversaire plus agressif. Un des combats les plus uniques que le circuit ait jamais vu fut celui entre Sandulungu, un combattant roumain de poids super lourd, et un combattant local surnommé Rocky, dans ce qui était une parodie involontaire de la célèbre franchise de films. Dès le début, il était clair que Lungu était largement supérieur, tant en taille qu'en technique. Alors que Rocky essayait de rester debout, Lungu lança une série de coups dévastateurs qui finirent par amener Rocky à se rendre. Ce fut une leçon douloureuse pour le challenger qui comprit que tout le monde n'était pas fait pour suivre les pas des héros du cinéma. Lors d'un événement plus récent, l'évolution des arts martiaux mixtes MMA a été mise en avant et les combats entre super lourds ont commencé à gagner encore plus de popularité. La raison est simple, le niveau d'excitation et d'attente que ces combats génèrent est incomparable. Voir deux géants s'affronter dans l'octogone n'est pas seulement un spectacle de puissance physique, mais aussi un témoignage de la résistance et de la stratégie que ces combattants doivent avoir. Il ne s'agit plus seulement de savoir qui frappe le plus fort, mais de savoir qui peut penser le plus rapidement sous pression. En conclusion, les combats poids lourds représentent le meilleur et le pire du sport de combat. Ils sont une démonstration de force, de courage et souvent un aperçu de ce que le corps humain est capable de supporter. Dans chacun de ces affrontements, le résultat peut changer à tout moment, ce qui les rend parmi les événements les plus imprévisibles et les plus excitants que le monde du sport peut offrir. Si vous êtes resté sans souffle en assistant à ces batailles épiques, vous ne voudrez pas manquer les prochains chocs titaniques. Abonnez-vous maintenant pour recevoir le meilleur du monde des combats les plus explosifs et assurez-vous d'être en première ligne pour les prochaines légendes du ring.